Nous sommes soldats, combattants pour crier. Pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient les... Allons-y voir. Jean 8, il va aussi nous éclaircir. Jean 8, 34. Jésus a dit quelque chose de très important par là. Il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est-ce que vous comprenez? Quiconque se livre. En fait, ici, il y a une livraison. Voilà. Les gens sont devenus des livraisons. Donc, tu te livres, tu te donnes. Toi-même. Ce n'est pas que quelqu'un t'a poussé. Non. Toi-même, tu y vas. Est-ce que tu comprends un peu? Toi-même, tu y vas. Il se livre. Quiconque se livre. C'est pourquoi même aussi, apôtre Paul dans Romains 8, là, dans Romains 6, 16, il dit quoi aussi? Il dit que si quelqu'un quand il se livre, donc il se donne lui-même, il devient qui? Esclave du péché. Or, écoutez le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Quelle maison? La maison de Dieu. Pourquoi? Les fils, ils demeurent toujours. Vous voyez? Un pécheur ne peut pas aller dans la maison de Dieu. Maintenant, où est la maison de Dieu? Le ciel. Là où Dieu est. Tu ne peux pas demeurer là-bas.
C'est impossible qu'un esclave du péché puisse aller demeurer dans la maison. C'est impossible que tu ailles là-bas. Il dit, les fils, ils demeurent toujours. Il dit, si donc, écoutez le verset 36, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous comprenez maintenant pourquoi il a dit que l'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. Mais quelle maison de Jésus nous parle ici? Le ciel. Il est en train de parler au ciel. Un pécheur ne peut pas aller au ciel tout court. Peut pas aller au ciel parce que tu t'es livré aux choses qui sont contraires des choses qui se passent au ciel, dans la maison de Dieu. C'est pourquoi le fils, il demeure, parce que le fils comprend son père. Et Jésus est venu faire quoi? La volonté de son père. Il n'est pas venu fumer la cigarette, prendre la drogue. Non. C'est vous qui prenez la drogue, la cigarette, les cigares, la cigarette électronique. Vous enfumentez en vous la fumée et vous voulez aller dans la maison au ciel avec Dieu avec ça. Non. Tu es esclave du péché, sors. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu es le fils du diable. Parce que le diable aussi a ses enfants. Il dit, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il faut que le fils qui est au ciel, qui est dans la maison, vous rende libre, qui puisse vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité là c'est qui? C'est Jésus qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc si la vérité vient en toi, il va t'affranchir. Et quand tu seras affranchi, libéré du péché, là maintenant tu auras accès à aller au ciel, dans la maison, là où le Fils est. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi l'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. Il ne peut pas. Soulignez ça. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Pas l'esclave. L'esclave de qui? Il dit l'esclave du péché. Esclave du péché, regardez, là-bas, en bleu. Esclave du péché. C'est pourquoi il dit au verset 37, or l'esclave du péché là, il ne peut pas demeurer dans la maison. Il ne peut pas demeurer. Il doit quitter. Il doit chasser. Comme on a chassé Ismaël de la maison d'Abraham. Parce que le fils de la promesse et le fils de la chair ne peut pas, il ne peut pas demeurer ensemble. Jamais. C'est pourquoi l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne peut pas demeurer ensemble. Celui qui est dans le péché, il ne peut pas aller au ciel aussi. Il ne peut pas aller au ciel. Il va aller où? Vous êtes maintenant esclave de la cigarette. La dépendance. Maintenant, vous dépendez que de quoi? La cigarette. La cigarette à midi. La cigarette le matin. La cigarette le soir. La cigarette. Mais si la cigarette est devenue votre Dieu. Or, Exode nous dit là-bas que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Débarrassez-vous de la cigarette dans votre cœur. Jetez-les en poubelle. Esclave de la cigarette. Comment tu t'es rendu esclave de la cigarette? Une petite feuille de feuille. Feuille. Ça, c'est honteux, ça. C'est grave. C'est tellement grave. Comment cela se fait-il? Comment ça se passe? La dépendance, tu es maintenant enfermé, cloué avec la cigarette. Des petits papiers comme ça te rend esclave. Des papiers. La dépendance. Esclave du péché. Et le ciel ne sera pas ouvert pour toi aussi longtemps que tu n'es pas libéré. Que cette chaîne-là, la chaîne qui te tient entre ta main et la cigarette, soit coupée en deux. Voilà. C'est ça que Dieu veut. Que tu rentres au ciel, pas avec la cigarette. Même si tes amis vont te dire, oh, tu as laissé, tu n'es plus notre ami. Ok, pas de problème. Je vais aller au ciel. Rencontrer Dieu. Vivre avec Dieu éternellement. Voilà. On continue. Les cancers du poumon, on a vu ce que ça crée dans notre corps. Les cancers du poumon.
On continue. Infarctus. Les cancers du rein. Et la dernière chose, la perte d'âme. Donc, les gens se livrent à la cigarette. Et la cigarette a pris la place dans le cœur des gens. Et les gens se sont enivrés à toutes ces choses. À toutes ces choses. Que dirions-vous devant Dieu ces jours-là? Qu'est-ce que vous direz à Dieu ces jours-là? Vous lui direz quoi? Que Dieu n'est pas venu en aide pour vous? Que Dieu vous a laissé. Dieu n'a pas laissé quelqu'un. Dieu a laissé personne. C'est à nous d'aller vers Dieu. Regardez ce que Dieu même déclare dans sa parole par rapport à cela. Dieu nous appelle. Jésus a fait un appel. Voilà. Jésus a fait l'appel. Matthieu chapitre 11. Verset 30. Verset 28 plutôt. Jésus a fait un appel. Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés. Venez à moi, qui vous tous? Venez à moi. Jésus a fait un appel déjà d'avance. Venez à moi. À qui? À Jésus-Christ. Voilà la solution pour arrêter de fumer la cigarette, prendre les cannabis, prendre les marijuana, la drogue, les hashish. Venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Vous tous, il n'a pas dit un groupe de gens. Il n'a pas nommé seulement les croyants. Vous tous, incroyants, croyants, tous ceux qui fument, qui prennent la cigarette. Il dit, vous tous, venez à moi. Vous tous qui êtes quoi? Qui êtes fatigués et chargés. Voyez, vous êtes chargés. Vous êtes vraiment chargés. C'est vraiment un charge que vous avez. Vous avez un charge sur vous. Vous portez le poids de la cigarette en vous. Sans que vous le sachiez. Il dit, venez à vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés. Vous perdez votre argent. Vous êtes chargés. Et plus tard, vous commencez à poser la question, pourquoi je n'économise pas? Pourquoi je ne garde pas mon argent? Tu commences même à avoir des problèmes pour payer le loyer, les carburants pour votre voiture. Et tu condamnes Dieu par rapport à ça. Mais regarde un peu ce que tu viens de dépenser. Tu perds tout ton argent dans la cigarette. Il dit, et je vous donnerai du repos. Vous ne pouvez pas avoir le repos parfait qu'en Jésus-Christ. Voilà. Le repos exact est qu'en Jésus-Christ. En dehors de ça, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le diable va toujours vous tourmenter. Les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Dérober, voler, détruire. Lui, il vient saccager tout ce qui est bien là. Il vient saccager ça. Il veut être sûr que j'ai détruit tout votre corps. Vous comprenez? C'est ça son but. Il vient pour détruire votre corps. Dès qu'il détruit votre corps, vous ne pouvez plus rien faire. C'est maintenant à l'hôpital. Commencez maintenant à chercher de l'aide. Les docteurs sont là maintenant. Et même les docteurs sont limités. Parce qu'ils vont finir par te dire, on ne peut rien faire. Ils te laissent une semaine. Ils te laissent 3 jours. Ils te laissent 1 mois. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Tous tes poumons sont morts. Tous sont morts. Tu n'as plus rien. On ne peut plus rien faire. Jésus vous dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Tu veux sortir de la maladie du cancer, va voir Jésus. Pas moi, hein? Va voir Jésus.
Ne m'appelle même pas. Va voir Jésus. Crie vers lui. Jésus! Comme l'homme là qui était aveugle a crié à Jésus. Fils de David! Toi aussi crie. Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Aie pitié de moi. Maintenant, je me répands de mes péchés. Les mal que je fais. Je me suis détruit avec les messieurs cigarettes, les voleurs. Il a volé ma santé, Seigneur. Pardonnez-moi. La solution véritable est en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Et je vous donnerai du repos. Alors, tu sortiras de cette lit-là à l'hôpital. Tu sortiras de cette maladie de cancer. Et Jésus te guérira pour te restaurer de nouveau, te donner ce que tu avais fait perdre dans ta vie. Tu as livré ton corps au diable. Tu as livré ton corps à la cigarette. Mais si la cigarette a pris tout ton corps, et maintenant il t'a détruit tes dents. Il a détruit même l'odeur de ta bouche. Il a détruit. Lui, il vient, même les petits moindres des choses, il détruit tout. Hein. Le diable ne blague pas. Quand il vient là, il veut te détruire. Il cherche même des petites choses qui sont en toi, dans votre vie. Il veut détruire ça. Regardez maintenant comment les témoignages que nous avons vus. Les dents sont comme des dents d'écureuil. Hein? Des dents comme ça. La bouche, mauvaise haleine. Il détruit toute ta santé, toutes les parties de ton corps, les organes, tout. Il détruit tout. Il est sûr qu'il a tout détruit. Et maintenant, quand tu vas mourir que tu as déjà tout détruit. Tout est déjà détruit, maintenant tu meurs simplement. Vous voyez? Il dit, prenez mon joug, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je vais te dire ceci, mon ami. Quand tu vas venir au Seigneur Jésus-Christ, attends-toi maintenant qu'il commence à diriger ta vie. Il va commencer à t'instruire maintenant, à t'enseigner comment tu dois être, comment un enfant de Dieu doit être, comment tu dois marcher maintenant dans l'obéissance à Dieu, comment tu dois garder l'huile, le Saint-Esprit en toi. Tu dois être attentif à la voix de Dieu. Vous comprenez? Car je suis doux et humble du cœur. J'aime Jésus, comment il est doux. Vous voyez? Le mensonge du diable, c'est quoi? C'est qu'il vous fait montrer que le Messie, la cigarette, est doux et humble. Il est tellement sage, il est calme, il n'amène pas de bruit, il ne fait rien. C'est faux. Jésus dit que quand je suis doux, c'est lui qui est doux et humble, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ vient pour détruire ta vie? Moi, il ne m'a pas détruit, mais je suis là en bonne santé. Il ne m'a pas détruit. Il ne m'a pas détruit. Mais je suis là présent devant vous, je vous parle. Il ne m'a pas détruit. Mais comment ça se fait que Messie, la cigarette, qui est doux et humble là, que entre guillemets, vous croyez qu'il est doux et humble, vous le fumez chaque jour, à l'âge après 42 ans, c'est là maintenant que la maladie commence maintenant à venir. Cancer de ceci. Comment ça? Comment ça, Messie doux? Douglas, la cigarette. Comment ça maintenant tu commences maintenant à me détruire? Maintenant il te tourne les dos, il ne veut plus maintenant être ton ami. Il dit, ah, la maladie, maintenant t'as arrivé, ça ce n'est plus mon problème. Maintenant tu es maintenant cloué sur les lits, en train de pleurer, de gémir. Qui va te faire secourir? Jésus dit, car je suis doux et humble de cœur. Quand et vous trouverez du repos de vos âmes. Voilà ce qu'il finit. Il finit maintenant. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous comprenez maintenant? Mon ami, tu auras la paix dès que Jésus va te restaurer. Ça se peut que Dieu ne te restaure pas et te laisse partir dans ce chemin-là. Mais ton âme sera dans le repos. Dit Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux mourir dans une maladie. Mais oui, tu peux mourir dans une maladie. Mais ton âme sera sauvée parce que tu es allé vers Jésus. Parce qu'il a dit, venez à moi, tout ce qui est chargé. Il va enlever tout ce choses-là parce que Dieu sait que le corps doit retourner à la poussière. Mais fais attention, aussi longtemps que tu es encore vivant, de ne pas détruire ton corps parce que c'est le temple de Dieu. Dieu en a besoin de ce corps pour l'utiliser encore dans ta vie avec toi. Avec toi. Allons-y voir Jean. Je sais que Jésus aussi a dit par rapport à ça. Jean 3, 17. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Moi non plus, je ne te juge pas. Jésus-Christ ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Personne ne te juge, mon ami.
Il faut savoir que personne ne te juge. Nous tous, nous étions auparavant des pécheurs comme toi. Même jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à faire les efforts d'abandonner aussi des petites choses qui sont encore dans notre vie. Certaines choses, nous faisons l'effort. J'ai fait aussi l'effort pour abandonner certaines choses dans ma vie. Et je pleure devant Dieu, Seigneur, montre-moi encore des tâches qui sont encore dans ma vie, dans mon cœur. C'est que je ne suis pas encore capable d'abandonner. J'écris comme ça devant Dieu. Mon ami, c'est à Dieu qu'on doit aller, moi et toi, on doit aller vers Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui connaît comment l'homme fonctionne. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu le connaît. C'est pourquoi Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme, afin de les ramener dans le droit chemin. Mon ami, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ commencer à nous juger. Hey, toi, en fait, toi, non, ce n'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par qui? Par Jésus-Christ, par lui. Pour que tu sois sauvé de la cigarette, tu sors dedans. Sauve-toi vers Jésus-Christ. Cours vers lui. Rapidement, rapidement. Il est encore temps. On continue. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en qui? En Jésus-Christ n'est point jugé. Quand tu vas croire en Jésus-Christ, le jugement n'est plus sur toi. Tu es déjà disqualifié à côté. Tu n'es plus dans le jugement. Parce que tu as crié au nom du Fils de Dieu. Il dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si tu refuses ce message que nous te donnons, que la cigarette est un péché, et ça peut te conduire à la mort, viens à Jésus-Christ, au Fils de Dieu vivant, qui peut te sauver de la cigarette, et tu refuses. Il dit que si tu ne crois pas à ça là, regarde très bien. Tu fais quoi? Tu vas être jugé. Ce n'est pas moi qui vais te juger. Pas du tout. Je n'ai aucun pouvoir pour te juger. J'en ai aucun pouvoir. Mais la parole qui sort de nos bouches et qui est envoyée à tes oreilles que tu attends là, c'est ça qui va te juger au dernier jour. Au dernier jour, c'est la parole que nous prononçons, que nous disons par rapport à Jésus-Christ. C'est ça qui va t'amener à être jugé. Parce qu'il n'a pas cru, voilà la raison. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qui est-ce? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous voyez? Alors, si tu ne crois pas que Jésus peut te libérer, c'est ton problème. Maintenant, c'est à toi de prendre le chemin. Mais je te conseille, prends le chemin de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Mon ami, il faut passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te secourir immédiatement si tu attends sa voix. Et à ce moment, c'est que je suis maintenant de te dire, Jésus-Christ est lui seul. On continue, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Qui est la lumière? Jésus-Christ est la lumière du monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mon ami, ne sois pas dur. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends la voix de Dieu te parler dans ton cœur. N'endurcissez pas votre cœur, mon ami. Il est grand temps de revenir à la lumière. Parce que le monde entier est sous la prise du malin. Le diable contrôle les gens aujourd'hui. Et les gens sont basés aux choses du monde. Mon ami, ne le suis pas. Suis ce que Jésus dit. Suis ce que Dieu dit dans sa parole. Les hommes ont, même si le monde entier préfère les ténèbres qu'à la lumière, moi je préfère la lumière que les ténèbres. Voilà comment on doit réfléchir. Aller à la contre de ces hommes-là qui sont dans les ténèbres, dans le mal. Tu as beaucoup d'amis qui fument, mais quitte ces amis-là. Quitte-le parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Et non pas la lumière exacte. Fuis-le. Sauve ton âme, mon ami. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà la raison pour laquelle les hommes n'aiment pas venir vers Jésus-Christ. C'est par rapport aux œuvres. Quand quelqu'un est dans l'impudicité et que vous lui dites, monsieur, arrête l'impudicité. Regardez ce qu'il va dire. Écoutez ce qu'il va dire. Regardez ses réactions. Si vous savez à quoi moi je suis livré, ici dans l'entreprise là où je travaille,
Si vous voulez savoir à quoi j'ai subi, les gens m'insultent. Quel homme qui est célibataire, à l'âge tel, tu es toujours seul, mais va te marier, prends n'importe quelle femme. J'ai dit, mais ça, moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. On ne va pas dans la rue, on prend une femme, on se marie. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pourquoi les gens ne viennent pas où? À Dieu, à Jésus-Christ pour se repentir. Quand on leur dit, tu as une femme avec des enfants, mais tu n'es pas marié? Non. Mais vous êtes ensemble? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un péché. Ah, quitte-la. Il me renvoie comme ça. On me renvoie. Oh, toi tu filmes. Fais attention, c'est un péché. Fais attention. Oh non, oh, quitte-la. Des fois, ils me disent, mais toi, tu es un homme spécial. Tu ne filmes pas, tu n'as pas de copine, tu fais rien du tout. Mais comment tu vis? Dans le monde d'aujourd'hui, dans la génération pervers, comme je peux le dire, d'aujourd'hui, ils aiment plus les péchés que les biens, les mal que les biens. Malheur à l'homme qui appelle le mal bien, le bien l'appelle mal. Dit la parole du Seigneur dans Ésaïe. Malheur à eux. Voilà, il y a un malheur qui les poursuit. Il y a le mal qui vont les poursuivre. Parce que plus tard, ils finiront par aller au séjour des morts. Plus tard, ils finiront par aller au séjour des morts. Pas au ciel, au séjour des morts. Parce que le ciel est pour les saints. Et ce sont des saints comme Dieu est saint. Ces saints-là vont aller rencontrer leurs saints. Leurs véritables saints. Alléluia. J'aime ça. Car quiconque fait le mal, regardez, car quiconque fait le mal haït la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Car quiconque fait le mal haït Jésus-Christ. Vous haïssez Jésus-Christ. Vous haïssez Dieu. C'est pourquoi tu peux te tuer avec la cigarette. Est-ce que vous savez que la cigarette là, c'est un meurtre? Vous vous tuez vous-même. On viendra sur ça. Et ne vient point à la lumière, il ne vient point à Jésus-Christ, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, de peur que Jésus-Christ puisse lui dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Jésus va lui dire, la cigarette, c'est mauvais, abandonne ça. Beaucoup de chrétiens sont dans la cigarette, ils ne veulent pas abandonner quand maintenant on commence à les prêcher ces choses. Quand on commence à les avertir. Pasteur flatteur, là, on n'en veut plus. Voilà. Ne flattez pas les brebis du Seigneur. Avertissez-les. Comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Jude, comme l'apôtre Jacques, comme l'apôtre Pierre. Ils avertissaient les églises. Ils ne flattaient personne. Voilà. Donnez des messages qui viennent de Dieu pour le péché. Et non pas pour le thème, la gloire, l'année de la gloire, l'année de la grâce, l'année de la prospérité. Tout ça, là, ça n'aide personne d'aller au ciel. Ça aide personne d'aller au ciel. Ce qui aide l'homme à aller au ciel, c'est sanctification. La cigarette, c'est l'impureté. Ça détruit notre santé, en fait. Et le corps est détruit, on est plus sain. Parce que les trois parties de l'homme doivent être saints. L'esprit, l'âme et le corps. Je le dis encore. L'esprit, l'âme et le corps. Rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Même le corps doit être saint. Et la sainteté du corps, ça montre que nous marchons dans la vérité. Ça montre que nous marchons avec Dieu. Notre apparence, les gens disent que l'apparence trompe. Je suis à moitié d'accord avec eux, mais je ne suis pas aussi d'accord avec eux. Voilà. Oui, je suis à moitié d'accord avec eux, mais une autre moitié non. Parce que l'apparence, notre apparence, là, c'est fait quoi? La Bible dit quoi dans Matthieu chapitre 5? Que votre lumière, lui, devant qui? Devant les hommes. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voilà. Arrêtez de dire l'apparence trompe tout le temps. Ce n'est pas tout le temps que l'apparence trompe. Il y a les gens qui sont justes devant Dieu. Et vous les voyez dans leur manière de s'habiller, d'être. Ils sont simples. C'est vrai. Parce que leur cœur témoigne ce qui est... Non, leur apparence là témoigne de ce qui est dans leur cœur. Et éloignez-vous de l'hypocrisie, bien-aimés. L'hypocrisie, c'est un péché qui va vous mener en enfer, au séjour des morts. L'hypocrisie, c'est quoi? Un hypocrite, hein, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être bien, mais à l'intérieur de son cœur, il est mauvais. C'est ça l'hypocrisie. Fait semblant d'être vrai, mais je ne suis pas vrai à l'intérieur de moi-même.
Je sais que ça, je suis démenti. D'ailleurs, l'hypocrisie égale mensonge. Voilà, c'est pourquoi la raison je vous dis que toute personne qui vit dans l'hypocrisie, il va aller automatiquement dire. Donc, il y a un camion pour lui. Un camion avec le camion est bien construit, bien fait, avec des pneus qui roulent vite jusqu'à l'enfer. Un bon limousine pour toi, qui va t'amener jusqu'à la mort. La morgue t'attend. Parce que pourquoi? Tu as marché dans les mensonges. L'hypocrisie égale mensonge. Tu mens aux gens que je suis vrai. Mais à l'intérieur, Dieu connaît ton cœur. Ton cœur est dur. Ton cœur est colérique. Ton cœur est méchant. Ton cœur, tu haïs les gens. Ton cœur. Ton cœur. Voilà, ton cœur. Il faut qu'on dise la vérité. Ton cœur. Dieu voit le cœur. Maintenant, celui qui est vrai, il n'est pas hypocrite. Lui, ce qu'il manifeste là, c'est ça. Il est comme ça. Il est vrai. Et Dieu témoigne dans son cœur, c'est mon fils, c'est ma fille. C'est vrai ce qu'il fait. Voilà. Moi, l'hypocrisie là, j'ai mon ami. C'est un choix, hein, aller au ciel. C'est un choix. Est-ce que vous savez? C'est un choix. Moi, de ma part, sans vous cacher les mots, j'ai choisi le ciel. Voilà. Je me suis dit, en tout cas, s'il me faut la mort, s'il me faut qu'on me piétine, qu'on m'écrase, qu'on me mette de la boue, moi, je vais rentrer au ciel comme Étienne, comme Paul, comme Pierre, comme les autres qui ont été brûlés, frappés à Stros, ils ont été lapidés à cause de l'évangile. Voilà. À cause de l'évangile. Que je sois nu, que je sois comment, que je manque de vêtements, que je manque de nourriture, tout ce que je vais manquer, je dis, Dieu, aide-moi simplement de marcher droit dans ma voie, que je sois pauvre, mais que je ne puisse pas régner la parole que tu as mis dans mon cœur. La parole de Jésus-Christ est esprit et vie. Donc, ce qui peut me donner de la vie, c'est la parole de Jésus-Christ. Donc, je m'attache à la parole de Jésus-Christ qu'à d'autres choses. Voilà. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, je ne veux pas maintenant que Jésus me dit, tu es impudique, tu es adultère, tu es voleur. Maintenant, tu fumes la cigarette, le tabac, la drogue. Arrête ça. Arrête. Alors, je commence maintenant à me cacher. Non, je ne veux pas ça. Non, Seigneur, je ne veux pas ça. Tu vas aller au... Mon ami, on ne blague pas avec ça. Tu vas aller au séjour des morts. Laisse Jésus te dire. Laisse Jésus dévoiler ça. Laisse-nous dévoiler. Ça fait quoi? Tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as averti. Là, je sais que tu m'aimes. Parce qu'on châtie beaucoup celui qu'on aime. Laisse Jésus te châtier un peu. Te dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Abandonne la cigarette, les tabacs, marijuana, les cannabis, hashish. Toutes ces choses-là que vous prenez, arrêtez-les. Voilà. Vous ne venez pas, Jésus vous aime. Il est plein d'amour avec vous. Mais c'est vous vous haïssez vous-même. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous voyez maintenant comment est-ce que Jésus dit? Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il vient à Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est dans la vérité. Et il vient à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, afin que ses œuvres soient manifestées. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites. Elles, là, c'est quoi? Les œuvres. Les œuvres sont faites en Dieu. Donc, nos œuvres, on ne peut pas faire nos œuvres en dehors de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit en Dieu. Ça veut dire dedans. En Dieu. Il faut que Dieu soit en toi pour commencer à te conduire. Te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Va ici, ne va pas là-bas. Ne touche pas ça. Ne t'habille pas comme ça. Il faut que Dieu soit en toi. Les œuvres que tu vas manifester seront les œuvres en Dieu. Pas en dehors de Dieu. Beaucoup de gens veulent s'efforcer à faire les œuvres en dehors de Dieu. Ça ne marchera pas. Tu vas forcer, tu vas encore tomber dedans. Voilà à quoi les gens se livrent. Venez à Jésus qui soit en vous. Même la cigarette, tu ne peux pas l'arrêter par toi-même. Il faut Dieu en toi pour couper cette lien-là. C'est un lien, c'est une chaîne en fait. Il faut qu'il coupe ça et puis qu'il se sépare entre vous deux, la cigarette et toi. Et souvent, c'est l'influence des amis. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, arrête. Cours vers Jésus-Christ. Vite, dépêche-toi. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps.
Le ciel est en train de sonner. Il y a des trompettes spirituelles qui commencent déjà à sonner au ciel. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Les anges sont en train de se préparer pour crier maintenant de la trompette de Dieu qui sonnera par l'archange. Ils sont en train de laver leur trompette maintenant. Ils sont en train de laver ça pour commencer pour maintenant sonner. Et toi, tu es là en train de blaguer, de jouer avec ça. Est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas au ciel? Le programme de Dieu, tu connais ça? Or, Jésus nous a donné le programme de Dieu. Ah oui, Jésus nous a donné le programme de Dieu. Il dit quoi? Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni la date, ni l'année. C'est ça le programme de Dieu. Oh, Dieu est un Dieu de surprise. Voilà le programme de Dieu que nous avons. C'est pourquoi j'ai averti les frères qui sont en France, les frères qui sont au Congo, les frères qui sont dans le monde entier où il y a la guerre, les troubles politiques. Mes frères, faites attention de ne pas vous livrer aux manifestations. Ne participez pas aux manifestations du monde. Ça ne nous regarde pas. Laisse les Charlie Hebdo tranquilles. Laisse la politique de Kabila au Congo tranquille. Laisse les choses en Syrie, en Irak, en Afghanistan tranquille. Focalise-toi en Jésus-Christ. Voilà. Parce que on ne sait pas. On ne sait pas. Ni l'heure, ni le temps. Le programme de Dieu, ce sont des surprises. Ce sont des surprises. On ne sait pas l'heure. Le programme de Dieu, nous la connaissons. Personne ne connaît l'heure ni le temps. Veillez, veillez, veillez et priez. Veillez et priez. Lire la Bible. Agenouille-toi. Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Seigneur, purifie mon cœur. Lave-moi. Pardonne-moi à tout ce que je fais du mal, Seigneur. Parce que j'ai agi mal envers toi. Voilà ce qu'on doit faire. C'est ça, veiller. Tu vas veiller en quoi? Ce n'est pas veiller sur quelque chose. Non. Tu veilles sur ta propre vie, ton âme. De ne pas t'égarer. De ne pas être dans les surprises quand Jésus reviendra. Voilà les choses qui manquent aux gens. Nos œuvres sont faites en qui? En Dieu. C'est pourquoi quelque part dans Éphésiens, on nous dit que Dieu a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Parce qu'il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et cet homme-là qui accepte Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, c'est lui qui était mort à la croix pour nous et qui s'est livré pour le monde entier. Si la personne-là agit dans la vérité, il vient à la lumière. Maintenant, ses œuvres vont changer. La cigarette ne sera plus là. La prostitution ne sera plus là. La haine ne sera plus là. La colère ne sera plus là. Toutes les œuvres du monde, la débauche, l'ivrognerie ne sera plus là. Parce que ces œuvres maintenant seront faites en Dieu. Les œuvres seront faites en Dieu. Dieu il prendra le contrôle de ta vie. Il sera au volant. C'est pourquoi beaucoup de gens doivent laisser à Jésus le volant. Laisser à Jésus Tu prends trop le volant de la voiture. Laisse le volant de la voiture. Tranquille à Dieu. Ne dis pas Dieu, frère, fais attention, tu vas tomber, tu vas cogner ici. Ne dis pas ça à Dieu. On ne conduit pas Dieu, c'est Dieu qui nous conduit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira où? Dans toute la vérité. Donc le conducteur là c'est qui? Les conducteurs c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit à nous qui nous conduit. Nous sommes là pour nous écoutons. Ah ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Merci Père. Merci Seigneur. Ok Seigneur, même si je vais aller dans une autre ville, je dois d'abord recommander ça à Dieu. Jacques nous a appris ça. Ne dis pas, je vais ceci, je vais faire cela. Non, dis d'abord si le Seigneur le veut. C'est ça qu'on doit dire d'abord. Si le Seigneur le veut, on fera ceci, on fera cela. On ne fait pas des choses au hasard comme ça. Tu te réveilles, tu pars au travail sans prier. Tu pars au marché sans prier, tu sors de ta maison sans prier, tu vas voir des amis, tu ne pries pas. Toutes les choses que nous faisons, on doit dire seulement, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Et on ne s'invente pas de lendemain non plus. On reste calme. On est calme. Voilà. On est calme, mon ami. Jésus nous aime. Le Seigneur nous aime. Il nous aime et nous veut que nous puissions marcher dans cette voie-là qu'il a tracée pour nous. La voie de la justice. Je sais que c'est dur.
Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tous les gens qui nous ont écoutés. Qu'il bénisse tous les gens qui sont dans le monde entier. Nos frères, bien-aimés, prions. Prions. Les temps sont mauvais. La Bible dit dans Matthieu 24, quelque part là-bas, que tous ces troubles-là, nous allons entendre parler des bruits de guerre. Une nation se lève contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Ils vont faire des troubles. Tous ces troubles-là, Jésus finit par dire que quoi? Il dit que c'est le commencement des douleurs. Moi, ça m'a étonné. Mais Seigneur, attends un peu. Tous les troubles qui se passent dans le monde entier là, tu me dis que ce n'est que le commencement des douleurs. Ça veut dire que ça n'a pas encore fini, ce n'est que le commencement. Donc ce n'est pas encore commencé très bien, mais c'est encore un commencement. Ça n'a pas encore bien commencé. Ça n'a pas encore rentré vraiment des choses horribles qui vont arriver. Donc il y a des choses que ça va maintenant rentrer, qui sont encore au milieu. Mais le commencement des douleurs, ce n'est encore des petites choses là que nous demandons de voir. En France, des troubles, c'est là, des Charlie, tout ça là. Nous, on n'est pas des Charlie, hein. Il faut oublier ça. Donc, troubles en France, troubles au Congo, en Syrie, en Irak, en Iran, tout dans des pays musulmans, des choses, tout ça se passe. La Bible a déjà parlé de ça. Ce n'est que le commencement des douleurs. Mais bien aimés frères et sœurs dans le monde entier, écoutez-moi très bien. Ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Nous avons la parole, les édifications que Jésus-Christ nous a laissées. On se focalise à la parole de Dieu. Et nous, on ne plaira pas par rapport au monde. On plaira à Dieu pour nos frères, pour nos sœurs, pour le monde. Seigneur, regarde. Oh, gardez-nous, Seigneur de gloire. Que Dieu nous garde. Priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier. Invoquez l'Éternel. Invoquez Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, le créateur de sur la terre. C'est lui qui est capable de délivrer les âmes des hommes. Vous comprenez? Ne vous focalisez pas à Charlie. Charlie, c'est rien du tout. Ça, c'est un coup politique que les gens ont monté pour amener les gens dans le trouble encore, dans la politique, dans la religion. C'est pourquoi, bien aimé, on doit faire attention. Il y a une guerre de la religion qui est en train de venir. Jusqu'au point où beaucoup de gouvernements vont prendre des décisions de chasser dans leur pays toute la religion. Ça va aussi nous toucher, nous les chrétiens. Ça va aussi nous toucher. Et il n'y aura plus de la religion. Dès qu'on attend quelqu'un en train de prier Dieu, on vient, on vous prend prison. Ou bien on vous tue. Voilà. Donc on doit faire attention, on doit avoir les yeux ouverts ces choses. C'est un moyen du diable, c'est un coup du diable qu'il est en train d'amener une guerre sainte, une guerre de la religion. Pour maintenant créer une fausse raisonnement pour dire que non, tout ça c'est à cause de la religion. Alors on va maintenant interdire toute la religion dans le monde entier de ne pas prier Dieu, d'être seulement sans Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de lois dans les pays sont en train de se faire changer. Vous comprenez cela? Hein? Maintenant, homme peut se marier, femme peut se marier. Un papa de 50 ans peut aller prendre un enfant de 12 ans, un enfant de 13 ans, un enfant de 5 ans. Il peut se marier avec, coucher avec. Ça ne fait rien du tout au gouvernement, même dans la population. Une femme, comment est-ce qu'une femme peut-elle se marier avec sa propre fille? Et il demande que le gouvernement puisse le soutenir et l'accepter telle qu'elles sont. Est-ce que vous comprenez à quel niveau le péché est accepté au gouvernement? Et vous voulez que nous, les chrétiens, qu'on puisse aller s'enregistrer au gouvernement qui est au gouvernement homosexuel? Beaucoup des églises sont enregistrées dans des gouvernements. Or, les gens qui dirigent le pays là sont des satanistes. Ils sont dans des choses horribles, démoniaques. Et vous voulez que nous, l'église, allait s'enregistrer à eux? Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu pour faire ça. Pour refuser ça, il faut avoir peur de Dieu. N'ayez pas peur des hommes. Ayons peur de Dieu. La crainte à Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Haïr le mal. Voilà. Faisons attention. C'est un coup du diable qu'il est en train de monter dans le monde entier pour créer une guerre sainte, une guerre de la religion. En fait, que le gouvernement, qu'il puisse maintenant imposer dans des pays, interdire la religion. Parce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une forme de la religion dedans. C'est pourquoi on nous appelle la religion chrétienne. Parce qu'il y a une forme de la religion dedans. Parce que la religion, c'est quoi? C'est le fait d'adorer un Dieu, de servir un Dieu. Alors nous aussi, on a un Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, à quelque part, nous sommes aussi dans la religion.
Donc le diable va faire quoi? Il va créer une guerre, une fausse argument chez les politiciens pour dire maintenant que non, il faut interdire toute la religion parce que ce qui nous crée le problème, c'est quoi? C'est la religion. Et les chrétiens, et les bouddhistes, et les musulmans, et toute autre religion, nous tous, nous serons quoi? Interdits de prier, d'avoir des lieux de prière, même de se rassembler dans des maisons. On va commencer à nous guetter, à nous regarder. Qui sont là? Qui sont là? Il fait quoi? Il prie qui? Dieu? Mais il y a une loi qui interdit ça. On va commencer à nous persécuter, à nous poursuivre. C'est pourquoi j'invite beaucoup de pasteurs de revenir à la parole, de revenir à Dieu, de regarder les choses comme la parole de Dieu le dit. De la même manière comme les disciples, les premiers disciples ont été persécutés. Ils étaient obligés de s'éparpiller partout à cause de la persécution. Tu vois, tout ça là, ça a amené les chrétiens de ne pas avoir un lieu de prière. On ne peut pas avoir un lieu de prière. Il n'y en a pas un lieu de prière avec les chrétiens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi les chrétiens, les premiers chrétiens n'avaient pas de bâtiment, on appelait église. Il n'y en avait pas. Voilà. Retournons à la Bible. Retournons à la paix. Nous verrons des choses que Dieu est en train de faire. Le monde est en train de faire. Nous devons avoir les yeux ouverts, ces choses-là. Ce n'est que le commencement des douleurs. Et nous serons persécutés. On va nous amener au gouverneur, devant les gouverneurs. Vous voyez, on va nous amener. On va nous amener, mes bien-aimés. Ouvrez vos yeux. Ça, ce n'est pas pour rien. C'est un monde spirituel qui s'élève maintenant pour combattre contre les saints. Qui sont les saints? Les enfants de Dieu, les chrétiens. C'est nous qui sommes les saints. Ils cherchent un moyen pour nous combattre. Voilà. Sortez dans ces choses. N'allez pas aux manifestations. Restez chez vous. Priez Dieu. Mangez. Lisez la Bible. Écoutez des prédications pour augmenter votre foi. Voilà. Faisons attention. C'est un coup spirituel qui est monté. N'allez pas aux manifestations. N'allez pas. Ça, c'est un avertissement du Seigneur. N'allez pas aux manifestations. Restez chez vous. Lisez la Bible. Regardez des prophéties qui sont dans la Bible. Lisez-les. Vous allez voir, ça commence à s'accomplir. C'est que Jésus avait dit. J'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Pour tous ces avertissements, j'aime Jésus. Parce qu'il nous a avertis. Il nous a dit d'avance. Ce n'est que le commencement de l'heure. Ne soyez pas troublés. Ça ne sert à rien tous ces troubles-là. Dans notre cœur, soyons dans la paix. Un enfant de Dieu est dans la paix du Seigneur. Pas dans la paix du monde. La paix du Seigneur. Parce qu'il sait que non, ça doit arriver. Jésus avait déjà dit. Ton maître avait déjà dit cela. Ça va arriver. Vous voyez? C'est ça l'affaire. Que Dieu vous bénisse. Revenez à Jésus-Christ. Marchons dans les droits chemins. Fuyons les péchés du monde. La convoitise de la chair. Fuyons-le. Je sais que c'est dur, mais fuyons-le. Faisons l'effort ensemble. Fuyons-le. Comme nous, en tant que des jeunes gens, nous fuyons aussi les péchés. Nous faisons des efforts. On ne s'accroche pas aux péchés. On fuit les péchés. On essaie de s'éloigner, d'abandonner chaque jour. D'examiner nos vies chaque jour. Nos œuvres chaque jour. Je vous ai témoigné moi-même qu'au travail, j'ai fait quelque chose que le Saint-Esprit m'a appris dans mon cœur, dans ma conscience. Ça m'a réprimandé cela. Vous voyez? Chaque jour, on doit faire l'effort de ne pas faire le mal. Chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Oh Dieu de grâce, Père de paix. Toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui es si merveilleux, c'est notre Dieu. Père, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous t'aimons. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras à la suite de notre vie. Merci, notre Dieu, parce que tu viens prendre une église sans tache ni ride et irréprochable. Seigneur, aide-nous à marcher dans cette sainteté véritable, en s'éloignant du péché, du mal, en s'éloignant de tout ce qui peut détruire notre corps. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur de gloire. Guide-nous dans la voie que nous devons suivre chaque jour de notre vie. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, ton peuple et nous tous, Seigneur de gloire. Comme tu as guidé les enfants d'Israël en sortant en Égypte vers les Canaan, dans le chemin, jour et nuit, tu étais pour eux, notre Dieu, comme une colonne de feu. Pendant la nuit, comme une colonne de nuée. Pendant la journée, Seigneur de gloire, pour les éclairer. Aujourd'hui, c'est notre Dieu. Marche avec nous par ton Esprit Saint, notre Dieu. Éclaire-nous dans tous les détails
de notre vie, en fait d'abandonner les péchés et de s'attacher à toi et à ta parole. Ainsi, j'ai prié, Seigneur de gloire. Merci pour ta bonté et ta grâce que tu nous donnes encore jusqu'à aujourd'hui, d'avoir le souffle de vie et la bonne santé. Nous abandonnons toutes les églises qui sont dans le monde entier entre tes mains, les véritables églises, Seigneur de gloire, et ceux qui sont encore perdus, de les ramener dans le droit chemin. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, si merveilleux, digne de louange et d'adoration. Ainsi nous avons prié. Amen. Ok, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous saluons l'église qui est à Houston, aux États-Unis. Bye bye. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà. Et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints. C'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair, d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis, fais le choix, décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.